Bonjour à tous. Je pense que vous êtes dans l'actualité chaque jour comme moi, surtout pour les problèmes de notre pays. Et nous ne cessons de vous dire que nous sommes là pour la RDC. Moi, je suis pasteur. Si je suis là, c'est pour la RDC. Je ne suis pas là pour vos conflits politiques. Je ne suis qu'un patriote. Dieu nous avait déjà recommandé. Il dit, je vous ai déporté dans un pays. Cherchez le bonheur de ce pays. Pour que vous puissiez être heureux, il faudra que vous puissiez chercher le bonheur de ce pays. Si vous êtes en France, cherchez le bonheur de la France. Si vous êtes au Canada, cherchez le bonheur du Canada. Si vous êtes aux États-Unis, cherchez le bonheur des États-Unis. C'est là que Dieu vous a déporté. Est-ce que vous avez compris? Cherchez à ce que votre pays soit heureux. C'est un combat que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous sommes là. Si vous avez des conflits politiques, allez faire la politique. Allez dans la rue. Faites des marches. Allez à l'Assemblée nationale. Allez réclamer là-bas. Nous, ici, on ne fait pas la politique. On est en train de défendre notre patrie. C'est ça la différence. Vous avez compris maintenant? Notre différence, c'est là. On ne fait pas la politique, on défend les patries, on défend la patrie, on cherche le bonheur de la RDC. On cherche que le bonheur... Parce que ici, dans ce pays, se trouvent nos enfants. Nos enfants doivent être heureux. Mes enfants ne seront pas nécessairement pasteurs. Oui, tous mes enfants ne seront pas nécessairement. Mes petits-enfants ne seront pas pasteurs. Qui a dit qu'ils seront pasteurs? On ne sait pas. Eux peut-être vivront en politique, eux peut-être vivront à autre chose. Je dois dire des choses pour aider ceux qui viendront après nous de retrouver le bonheur et la paix. Si je n'ai pas d'arme, ma bouche peut être une arme. Si je n'ai pas de quoi combattre, ma bouche peut être une arme. Si vous ne savez pas, la parole est une arme. L'armée numérique est une arme. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez ici moraliser les troupes. Vous donnez le courage aux soldats, vous donnez le courage au peuple. C'est une arme. Les autres peuvent utiliser l'arme en décourageant le peuple. Nous, nous allons encourager notre peuple. Nous allons dire au peuple que nous sommes dans les bons. Dieu est avec nous. Nous le dirons toujours. Là, nous sommes à Moscou. Et c'est Kagame qui est parti à Moscou. Il a fait un discours pour ridiculiser tous les opposants congolais, même tous les prêtres, même les prêtres de la Senko. Kagame les a tous ridiculisés. Oui, c'est ridicule. Pourquoi? Pour eux, c'est Félix qui est la cause du problème de la RDC. Et on a posé la question à Tata Cardinal, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine à l'Est? Il dit non, il faut seulement le dialogue, la guerre va se terminer. Vous comprenez? Ça, c'est Tata Cardinal. On demande à Fayoulou et à Prince Epengue, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? On doit dialoguer. Félix doit accepter le dialogue. On demande à Nanga, qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre se termine? Il faut le dialogue. Moïse Katumbi, il faut le dialogue. Kabila, qu'est-ce qu'il faut pour que cette guerre se termine en RDC? Félix doit accepter le dialogue. Tout le monde, les dialogues. Il n'y a pas de problème. Mais là, Kagame arrive à Moscou. Il lance un discours. Et ce discours a ridiculisé tous les opposants pour leur dire qu'ils sont ridicules et qu'ils ne savent pas lire la situation du pays. Il les a vraiment ridiculisés. Qu'est-ce que Kagame dit? Kagame dit ceci. Il dit, les problèmes de la guerre au Congo, ce n'est ni Joseph Kabila, ni Félix Tshisekedi, ni les M23. Donc Félix Tshisekedi n'y est pour rien. Si vous accusez Félix qu'il est à la cause de cette guerre, c'est faux. Il trompe. Si vous accusez les M23, c'est faux. Si vous accusez même Joseph Kabila, c'est faux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis à la base de cette guerre. Comment? Il dit, le problème a commencé avec les frontières qu'on a établies avant la colonisation. Il faut qu'on remette les frontières. Il faut qu'on nous remette nos terres qui sont au Massissi et au Kivu. Ce sont nos terres. Nous devons les récupérer. C'est pourquoi nous faisons cette guerre. C'est une guerre pour récupérer nos terres. Ce n'est pas une guerre parce que Félix gère mal, non. Ce n'est pas une guerre parce qu'il y a quelqu'un qui... Non. Donc Paul Kagame répond, il dit que non. Le problème de la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. C'est moi qui suis à la base. Parce que je suis en train de réclamer des terres que la colonisation avait mal partagées. Je voudrais qu'on change les frontières. C'est pourquoi je me bats. Ce n'est pas à cause de Félix, ni même à cause de Kabila, ni même à cause de Moïse Katumbi, ni même à cause de vos politiciens. Ma question est la suivante. Maintenant, quand vous dites que non, nous allons dialoguer pour que la guerre se termine, Kagame vous répond. Il vous dit que non, même si vous dialoguez, la guerre ne se terminera pas. Parce que moi, mon problème, je ne combats pas la RDC à cause de vos problèmes internes. Je suis en train de combattre la RDC pour récupérer les terres de mes ancêtres. C'est ça la guerre en RDC. Le président Félix Tshisekedi dit ceci à tous les opposants et à tout le monde.
Faisons un effort, mettons-nous ensemble pour combattre Paul Kagame parce qu'il veut nous prendre des terres. Il a le souci de nous prendre des terres. Non, Kagame ne fait rien au Congo. Kagame est innocent. C'est Félix qui est à la base. C'est Félix qui est à la base. Kagame vous dit que non, je ne tue pas au Congo à cause de Félix. Je ne tue pas au Congo à cause de ce qui se passe entre vous et Félix. Si je tue au Congo, si je détruis les vies au Congo, c'est parce que j'ai le souci de récupérer mes terres. Maintenant, dites-moi, on va faire le dialogue. Le dialogue ne va pas terminer la guerre. Est-ce que je peux répéter? Même si on fait le dialogue ne va pas terminer la guerre. C'est ce que Kagame a dit. Même si vous faites vos dialogues, vos conciliabules, ça ne va pas terminer la guerre. Pour que la guerre se termine, il faudra que vous puissiez me céder une partie des terres. C'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, la question est la suivante. À quoi sert le dialogue maintenant pour le moment? Parce que le dialogue ne va pas nous aider à terminer cette guerre. Nous allons faire le dialogue. On va faire introduire Fayoulou dans le gouvernement. Et Prince Epenge sera le gouverneur de Kinshasa. On va faire le dialogue. Je ne sais pas, Tata Cardinal va recommander aussi ces gens dans le gouvernement. Le dialogue se termine. Mais en même temps, la guerre continue. Mais dites-moi, maintenant, qu'aura servi le dialogue pour cette guerre? Parce que Kagame a dit clairement, il n'a pas mâché les mots. Il a ridiculisé tous les opposants. Il a ridiculisé tout le monde. Il a montré que les opposants congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Il a montré que les prêtres congolais sont des marionnettes qu'on utilise. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi si on leur donne l'argent. Ici, Kagame vient de répondre à Tata Cardinal. Il vient de répondre à Fulgence Muteba. Il vient de répondre à Nanga et même à tout le monde, même à Joseph Kabila, pour dire que la lutte que vous êtes en train de faire, c'est une fausse lutte. Vous êtes en train de tromper le peuple que c'est Félix qui gère mal le pays. Il dit, moi je ne me bats pas pour Félix, contre Félix. Je ne me bats pas contre la gestion de Félix. Je me bats pour récupérer les terres. Nanga nous a menti. Il nous a dit qu'il était en train de combattre Félix parce qu'on lui avait ravi les carrés miniers et qu'il y avait de l'injustice dans les pays. On ne respectait pas les droits. Les élections n'étaient pas respectées. Kagame vient de répondre à Nanga. Il dit non. Moi, je ne me bats pas pour votre histoire politique. Là, Félix n'a pas gagné les élections. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs, moi-même ici, je gagne les élections par tricherie avec 98%. Bon, ça, c'est moi qui ajoute. Je gagne les élections par tricherie avec 98%. Ça ne me regarde pas. Mon problème à moi, qu'on me donne les terres de Massissi, qu'on me donne une partie du Kivu. C'est ça. Si je vous me donnez ça, la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, quand vous êtes en train de tromper toute la population pour dire que pour que la guerre se termine, c'est le dialogue, Kagame vous a répondu. Maintenant, je veux attendre ce que vous allez répondre à Kagame. En tant qu'opposant du pays, je voudrais entendre la réaction de Fayoulou après la déclaration de... Je voulais entendre la réaction de Prince Epenge après les déclarations de Kagame. Je voulais entendre les déclarations de Tata Cardinal, de Fulgence Muteba, après les déclarations de Kagame. Kagame vous dit que la guerre de l'Est, ce n'est pas un problème du M23. Ce n'est pas un problème de Félix. Ce n'est même pas un problème de Kabila. Ce n'est même pas un problème, c'est son problème à lui. Il veut récupérer les terres. Maintenant, je me demande à Tata Cardinal, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Prince Mpenge, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Je demande à Fulgence Muteba, vous êtes prêt que nous puissions céder des terres à Kagame? Et je demande à tous ces gens-là qui sont en train de critiquer les combats de Félix Tshisekedi. C'est depuis longtemps que Félix Tshisekedi a dit que nous ne pouvons pas discuter avec ces gens parce qu'ils sont utilisés par Kagame, ils ont d'autres intentions. Il avait lu la politique internationale, l'intention de Kagame depuis très longtemps. Il nous a expliqué. Depuis qu'il a commencé à nous expliquer, le peuple congolais ne comprend toujours pas. Le peuple congolais est toujours en retard. Les opposants en retard. Leurs soucis, ils sont aveuglés par le pouvoir. Ils sont aveuglés par tout ce qu'ils cherchent à voir. Maintenant, dites-moi, pendant que Kagame a réclamé ça, il a dit ouvertement que moi, mon souci, ce sont des terres. Rendez-moi mes terres et la guerre se termine. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous allez répondre à Kagame maintenant? Vous allez maintenant vous affilier à Félix pour qu'on se batte? Vous allez maintenant accepter la bataille de Félix? C'est tout ce qu'on vous a demandé depuis le début. Nous, on ne se bat pas pour les forces politiques. On se bat pour défendre la patrie. La patrie, c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce que nous sommes en train de défendre. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour. Moraliser les troupes pour qu'on ne baisse pas les mains. Moraliser les troupes pour que les gens ne se découragent pas. C'est une lutte. Nous devons récupérer nos terres. Quand on dit ça aux gens, hey, vous êtes fascistes, hey, vous êtes Félix, vous êtes des Fanakwiti. Mais quand Kagame dit ça, répondez maintenant à Kagame qu'il est Fanakwiti. Il a dit clairement que ce n'est pas Félix le problème. Son problème à lui, il a dit, ce n'est pas Félix mon problème. Mon problème, ce sont des terres du Kivu. Félix a trouvé cette guerre. Félix a trouvé cette situation depuis très longtemps. Maintenant, dites-moi,
Vous qui êtes en train de chercher les dialogues pour calmer la guerre, Kagame vous dit que la guerre ne s'arrêtera pas, même si vous faites votre dialogue, jusqu'à ce que vous allez me rendre les terres du Kivu, c'est alors que la guerre va se terminer. Maintenant, dites-moi, à quoi ça sert le dialogue? Non, dites-moi, parce que vous discutez trop, vous parlez trop. À quoi ça sert le dialogue? On vient de vous répondre.